Je m'en vais et je vais prévenir la police. On est les sœurs de votre vie. Vous me prenez pour une idiote. C'est demi-sœur, en fait, du côté de son père. Bonjour. Lequel de vous deux je vais buter en premier? Partagez le direct. Toi, dégage. Et ne refais pas. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Josan Yakam. Partagez le direct. Mani l'a contacté. Comment vous le savez? Susanna m'a appelé hier pour me dire que Mani avait tué. J'ai invité quelques personnes. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Elle était censée me rappeler. Cette sale pute l'a contacté. Si elle a discuté avec votre fille, elle était au courant de tout. Elles vont faire quoi sans vous? Comment tu veux que je le fasse? Vous la connaissez. Vous croyez qu'elle irait au commissariat pour porter plainte? Non, elle aurait trop de choses à expliquer. Et ça pourrait mettre sa fille en danger. Vous devriez essayer de lui parler. Voyons voir qui elle croit. Vous qui avez fait tout votre possible pour l'aider, sa fille qui n'arrête pas de la décevoir. Ce logo, c'est toi qui l'as fait? Oui. J'ai un logiciel. Je pourrais pas faire. Là, il y a du ndolé, Cette fille est inspirante. il y a du poisson brisé, il y a des mions d'or. Sans déconner, Federico. Non. Bonjour. Elle a déjà largué. L'annonce doit là, mais je suis toujours connecté. J'avais ouvert une nouvelle page. 3 jours. Rien du tout, c'est ça le pire. On avait prévu. Ndiamanven, Andy. J'avais réservé une suite avec du J'ai une autre page, j'ai toujours été connecté. Hein. J'ai appelé quand j'étais en chemin et elle était super. Bonjour Françoise Aline, Atanga. Mais quand je suis arrivé, elle m'a regardé comme si j'étais un provenant. Et puis elle est partie. Elle avait les larmes aux yeux. Et elle a rien voulu me dire. Elle m'a même envoyé un message pour me dire de ne pas lui courir après. Sans explication, ouais, je te jure. Il s'est passé un truc entre le coup de téléphone et le moment où je suis arrivé. Mais c'est comme si elle avait peur de m'en parler. C'est étonnant qu'elle t'ait rien dit. Elle préfère garder ça pour elle et que tu la détestes. Je pense que si elle a fait ça, c'est pour te protéger. Bon, ça marche pas, hein. Protéger quoi? Ça, j'en sais rien. Mais à la place, je ne m'avouerai pas d'enculé. Bonjour. J'essaierai de découvrir. Allez, bonjour. Partagez le direct. Ah, mais je suis pas en direct. Ça, c'est ce qu'on va voir. Regarde ça. Oui, mais j'ai fait signe, Yvan Jarret. C'est vous qui n'étiez pas au courant. Hein. Moi, j'avais fait signe. Parce qu'il fallait que j'ai plusieurs pages. Parce que, en fait, les gens cherchaient des problèmes. Et ils sont les premiers à signaler ma page. Ils piratent mes pages. Et ils sont les premiers. C'est-à-dire, il y a des moments où tu les contactes. Ils te disent même que oui. Est-ce que je suis le seul à pirater, machin et tout et tout. Bref, anywhere. J'ai fait tout le temps les directs sur ma nouvelle page. Bonjour l'île d'or diamanté, Josan Yakam, Claudia Sanya. Mon anniversaire c'était le 9 novembre. Et comme je travaillais ce jour, je l'ai reporté à ce jour, à aujourd'hui.
Et comme je ne connais pas beaucoup de personnes en Île-de-France, j'ai invité quelques voisins, quelques-uns de mes collègues de service. J'espère qu'ils vont venir. J'espère qu'ils vont venir parce qu'il fait mauvais temps. Hein. Il fait mauvais temps en Île-de-France. Excusez-moi, hein, je bois dans le verre jetable. Je n'ai pas envie de laver. Merci Yvan Jarel Etundi, Liline Djemi. Moi aussi je t'aime Yvan, je vous aime, je vous aime. Alors, je constate que beaucoup de personnes sur cette page ne connaissaient pas ma nouvelle page. Et je ne sais pas, j'ai souvent tagué cette page sur ma nouvelle page. Si vous partez dans cette page, vous allez voir qu'il y a des directs que je faisais sur ma nouvelle page. Bonjour. Donnez-moi 2 minutes. Je sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça. Tu m'as drogué, espèce de salaud. Arrête ce putain de bagnole. Tu m'as même pas dit ce que je foutais ici. T'es une grande malade. Faut que tu te fasses soigner. Et moi? C'est toi qui as mis une saloperie dans mon verre hier soir. Et qui m'as tué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça me servirait à quoi de faire ça? Parce que t'es un putain de psychopathe de merde qui est tout excité à l'idée d'abuser d'une femme sans défense. Personne t'a dit que les souvenirs revenaient avec le temps? Je me souviens de tout, Simone. Alors on va aller voir la police et tu vas tout leur avouer. Arrête ce putain de bagnole. Je vais vous arrêter cette putain de bagnole. Bonjour, bonjour tout le monde. Quand on m'a appelé, la première fois, je me suis dit que c'était quelqu'un qui voulait me faire peur. C'est pour ça que je l'ai appelé juste après. C'est passé, hein? Divine Chantel, bonjour. Lunatiwa, bonjour. Traoré Mouna, bonjour. Diawara Asma, bonjour. Qui m'a confirmé que le corps qu'ils avaient trouvé. Ouais, Douglas, je ne peux pas faire autrement. J'ai déposé plainte, une plainte contre 2 pages en France. J'attends que ça compte. Dans tous les cas, même au Cameroun, j'ai mis mes potes policiers sur l'affaire. Ne vous inquiétez pas. Moi, mon problème, c'est pas qu'on chope les 15 personnes. Mon problème, c'est qu'on prend une seule personne. La page la personne qui est derrière, Edwige Laure Kameni officielle. C'est cette personne que j'ai dit. Moi, j'ai dit aux policiers que je donne 1 million à la personne qui va réussir à géolocaliser le mec et le prendre. Mais ils sont sur le travail. Ne vous inquiétez pas. Je gagne toujours. Ça, on le sait parfaitement. Qu'il se méfie ou pas, il ne fera jamais de mal devant sa famille. Vous le connaissez. Merci Charlène Balina. Pourtant, j'en ai... Émile Drier Camden, bonjour. Là où le bas me blesse, vraiment, c'est le fait que certaines personnes n'aient pas l'esprit de discernement. Ok? C'est le fait que certaines personnes n'aient pas l'esprit de discernement. Certaines personnes contactent les gens inbox. Tu n'entends pas la voix de la personne au téléphone. La plupart des personnes qui les contactent, ils ne les appellent pas, c'est pas écrit. Comme je le disais l'autre jour, je vais le mettre plutôt ici parce qu'il y a plus de visibilité. Il y a un parmi eux, une dame en Italie, en Suisse, qui l'a contacté, je ne sais pas si c'est en Suisse, je crois. Et elle dit oui, elle voulait traduire mon roman. Fait chaud. En plus, j'ai allumé le chauffage et puis Alors, ce qui m'a le plus fait rire, c'est que la dame voulait traduire mon roman. Les dieux nous sont tombés sur la tête. Et elle tombe sur quelqu'un, un faux profil. Elle n'a jamais causé avec la personne au téléphone. Moi, ça me brûle quand je pense à ça, ça me brûle. Elle n'a jamais causé avec la personne. Elle n'a jamais vu la personne.
elle échange sur WhatsApp parce que eux-mêmes, quand tu les appelles sur WhatsApp, ils ne prennent pas. Ne donnez plus 5 francs à personne parce que vous avez vu, quand je fais une vidéo, ils coupent la vidéo, ils font bouger mon image comme ça. Mais je pense à profusion que j'ai une voix porteuse. J'ai une voix porteuse. En fait, ma voix, on ne l'ignore pas. Moi, je ne comprends pas. Les gens disent qu'ils sont dans le désespoir. Quel est ce désespoir qui fait que vous prenez l'argent, vous jetez? Quand on est dans le désespoir, on fait attention. On fait attention à son argent. Quand on est dans le désespoir, moi il m'arrive des moments où je compte l'argent. Les gens ne réfléchissent pas en fait, Douglas Eli. Ils ne réfléchissent pas. Comment pouvez-vous avoir une personne, ça va faire plus de 6 mois maintenant que je parle activement avec vous, parce que ça fait depuis 11 ans que je faisais, presque 11 ans que je faisais des vidéos. Vous partez, quelqu'un vous dit d'envoyer l'argent. Il y a un autre, il a dit aux gens que oui, elle était au Cameroun, elle est au Cameroun là, elle est à côté de moi, elle a dit que je prenne l'argent pour donner à sa mère. Quelle mère? Vous marchez nuit parfois, hein? Quelle mère? Et la personne a envoyé l'argent. Faites attention, hein. Les gens, j'ai compris aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus du mal à traiter avec les gens qui sont au Cameroun. Quand ils m'appellent, j'envoie bouler, quoi. Elles sont jeunes, moyenne d'âge 21 ans. Le plus jeune a 17 ans, lui a été placé sous contrôle judiciaire, mais toutes les autres ont été placées en détention provisoire. Et le procureur de la République, Nicolas Besson, a expliqué aussi qu'il y avait un lien entre l'assassinat de ce jeune Fayette, 10 ans, et des faits qui sont survenus 2 jours plus tard. Faites attention. De 18 ans. Et l'hypothèse que le véhicule dans lequel se trouvait le jeune Fayette a été ciblé par erreur est une hypothèse sérieusement envisagée par... Comment peux-tu... Et la dame, comme je vous racontais, elle contacte un faux profil, elle échange avec lui tous les jours. Et à un moment donné, elle dit au faux profil, elle demande au faux profil, je vous demande l'autorisation de traduire votre roman en italien. Le faux profil lui dit, je te donne l'autorisation. Elle traduit mon roman en italien. Elle envoie ça au faux profil. Maintenant, elle invite le faux profil en Suisse. C'est là où le faux profil ne lui répond plus. Et comme par hasard, comme par miracle, c'est là où elle me retrouve. Avec autant de légèreté, elle touche sur mon domaine intellectuel. Parce que les romans que j'écris, c'est quand même c'est le fruit de l'esprit. C'est là où elle me retrouve comme par hasard. Elle aurait pris le temps, elle n'a pas le mail de la personne, elle n'a jamais eu la personne au téléphone. Imaginez-vous que j'étais méchante comme je vois nos frères être méchants maintenant. Je saisissais juste mon avocat, je saisis ma maison d'édition, on allait la poursuivre en justice. Hein. Et elle allait payer cher la peau de ses fesses. Hein. Elle a eu beaucoup de chance. Hein. Je m'asseyais à la maison, je dormais, elle me paye toute sa vie. Coucou Yvan Gomati. Christian Kamba, rappelle, parfois quand vous m'appelez ici au travail, je suis une bosseuse acharnée. Moi, quand je pars au travail, ce téléphone sur lequel je reçois des coups de fil, je le laisse à la maison parce qu'en fait, c'est mon travail, si vous voyez, qui paye mes factures. D'accord? Rappel. Bonjour Marlène. Chamberlain Tinda. Ma soeur Yvonne Gomati. Mon numéro de téléphone, c'est le... Je vais l'épingler là si c'est possible. C'est le 00 33 73 0033 7 73 15 33 13.
Mon numéro de téléphone, je vais l'épingler. Question à l'avocate ou à la femme. Est-ce que vous êtes choqué parce qu'on a entendu depuis... Ce téléphone n'est pas comme l'autre. Ils disent ne pas se parler, mais qui auraient commis des faits absolument sortis gravissimes. Donc ça sur des dizaines d'années. Je vais mettre mon numéro de téléphone en bas en commentaire. La réponse sera la même. En tant que femme, bien évidemment, c'est absolument abominable. Comme tout à chacun. Épinglez-moi mon numéro de téléphone. 40 Gangue, bonjour. Bien évidemment, tu ne penserais pas. En tant qu'avocat, Super Cyril de Fopossi. Mon numéro de téléphone, il est en commentaire. Oui, c'est tout, ma type. criminalité, je trouve vraiment la danger. Beaucoup de personnes se font prendre. La page Edwige Laure Kameni officielle a arnaqué un vieux papa qui était très malade et il cherchait des solutions à ses problèmes. Un Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire, le papa, il est maçon. Il lui a envoyé ses 200 000 qui lui restaient. Le papa a pleuré. Et bizarrement, c'est quand on l'arnaque qu'il me retrouve. Copier-coller de trois frères qui épousent des assistantes maternelles et qui profitent du placement de ses enfants. Donc, bien évidemment, c'est une affaire a priori hors norme, mais on en a connu. Question à l'avocate. Comment on juge ces personnes-là? Comment on peut juger ce cas-là, évidemment, et comment on peut juger alors que les faits sont prescrits? Par exemple, le plus âgé, 78 ans, tous les faits qui lui sont reprochés sont prescrits. Celui du milieu, 76 ans, il y a la loi. D'accord? Bonjour Junior Boyo. Je suis à Paris, Junior Boyo. Je vis à Paris dorénavant. Princesse Jackie, oui, c'est une cheminée, ça ne chauffe pas vite, mais ça chauffe quand même. Ça prend peut-être 30 minutes à chauffer, mais ça chauffe. Lydia Barré, bonjour. Merci Lydia. Très simple, comme moi. Alors, comme je vous disais, j'avais une autre page, j'avais même fait une autre page blogging spirituelle. Eux n'arrêtent pas de signaler mes pages. Je sais pas. Moi, j'ai du mal, même quand quelqu'un m'engueule, j'ai du mal à aller signaler sa page. Moi, je n'ai pas le temps. Mais bon, il faut bien que je puisse aller travailler et que, comme en France, surtout les filles qui vivent en France, en Angleterre, là, en Belgique et tout, on les paye pour rester à la maison, emmerder le monde. Et moi, Bertrand Dozo, merci. Bonjour, bonjour Bertrand Dozo. Chimène Lamarée Diamanté, bonjour ma grande. Il faut bien que quelqu'un paye pour que les autres emmerdent. Alors, comme je le disais l'autre jour sur l'une de mes pages, je disais que dorénavant je reprends mes directs spirituels. D'accord? Dorénavant, je reprends mes directs spirituels. Et Esther Bibiane Dongo, tu es revenu. Traître. Je vais reprendre mes directs sur la spiritualité. Et puis, je crois que le camp adverse a compris. Je crois qu'ils ont compris que c'était moi le maître. Et qu'on ne joue pas avec moi. Ils ont compris, je crois, ils ont même fait leur réunion. Leur présidente leur ont dit que il faut qu'on doit la isoler, comme son français est approximatif là. Et c'était ça que je voulais. Ils ont fait leur réunion à 2 h du matin et ils ont décidé de me ficher la paix. Dans leur groupe WhatsApp de merde. Ils ont décidé de me ficher la paix parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils s'acharnent contre moi. Donc je vais recommencer avec mes enseignements. Pas que je vais recommencer, je le faisais déjà sur l'autre ma page. Je suis désolé que beaucoup de gens, c'est Laura Kameni toujours. Mais c'est une nouvelle page que j'ai créée. Je ne sais pas si vous pourrez le voir en vidéo. Attends. Alors, je vais vous montrer ma nouvelle page en vidéo. Maintenant, j'ai la page Edwige Laure. Laura Kameni qui passe leur temps à signaler tout le temps. Ok. Voilà.
Je vous le montre. Voilà, voilà ma page là sur laquelle j'ai été fonctionnel ces temps-ci. Là, voilà. Vous la voyez bien en écran. L'avantage de Paris, c'est qu'il répare les écrans. J'ai réparé les écrans de mon téléphone et ce n'est plus blanc. Maintenant, vous pouvez voir mon visage. Je suis plus blanche, je suis noir maintenant. Bonjour Ange, mon gars. Oui, Charlène Banina. Je réponds au 0033 7 73 15 33 13. Vous m'aurez au téléphone. Si je ne réponds pas, c'est que je suis au boulot. Si vous me laissez un message et que je ne réponds pas, c'est que je suis au boulot, je finirai par répondre. Parce que je suis mère de famille et puis je m'occupe aussi de mes enfants. Pas de la scolarité. Il me faut bosser parce que il me faut quand même payer la scolarité de ma fille à 18 000 $, c'est pas rien. Et puis voilà. Voilà, voilà. Alors, bonjour, j'ai prophète. How are you? I'm very fine. And you? Merci Yvette Gomatique, ça me va tout droit au cœur. La coiffure que tu m'avais faite, je vais te raconter l'histoire de ça, tu vas mourir de rire. Je suis allé détacher ça en courant avant-hier parce que si je dis ça ici, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. J'ai des collègues de service. À Paris, ici, là, je rencontre plein de gens qui me reconnaissent dans les services. Et puis, c'est pas tous qui sont loyaux, quoi. Si je dis certaines choses, ils vont... Là, j'ai préparé une petite réception. Je connais pas beaucoup de monde. Et maintenant que j'y pense, Yvette, j'aurais dû te le dire. Tu serais venu. Parce que je suis tellement prise que j'oublie certaines choses. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Si je t'ai déjà véhiculé, si j'avais déjà racheté une nouvelle voiture, je serais venu te chercher. Et je lave mes habits avec l'argent dedans. Oh, chez nous. Alors, j'ai fait une vidéo hier où je parlais de l'histoire d'une dame. Je vais vous raconter, avant d'entrer dans le vif, au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi, je réponds au 0033 7 73 15 33 13. Si quelqu'un vous contacte avec un numéro de téléphone du Cameroun et tout, c'est pas mon numéro. Si vous racontez des histoires, ne donnez pas votre argent. C'est la 100e fois que je parle de ça. Ne donnez pas votre argent sous aucun prétexte. Parce qu'ils sont en train de vivre de la sueur de votre front. Je n'ai pas de page YouTube. Je n'ai pas de page TikTok. Je vous le jure en vérité, je n'ai pas... On me dit qu'on me voit sur TikTok. Je n'ai pas de page TikTok. J'avais 2 pages Facebook Edwige Laure. Laura Kameni avec apostrophe. Ils ont déjà créé une autre page pareille. J'ai créé une autre page, Laura Kameni, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et blogging spirituel. Parce qu'ils passent le temps. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec moi. Il y a beaucoup de personnes là qui parlent de spiritualité. Mais on ne s'intéresse pas à eux. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart, c'est des personnes corrompues. À 90%. Moi, Kameni, je leur pose un problème. Moi, Kameni, c'est-à-dire qu'ils ont essayé. Il y a même 2 qui ont pris l'avion dernièrement pour aller au Cameroun. Elles sont entrées à gauche, à droite chez les charlatans. Mais elles savent que tout ce qu'elles font, je leur renvoie ça au nez. Certaines ont même pris l'argent du litige des gens pour aller. Parce qu'elles estiment qu'elles sont les détentrices des clés de l'univers. Mais alors, je n'ai pas encore fini avec elles. Elles sont entrées chez tous les charlatans du Cameroun. Hein? Il faut faire jusqu'à... Il y a même l'autre qui est parti jusqu'à... On lui a dit que bientôt tu vas entendre de tes 2 oreilles ce qui va lui arriver. Il ne m'arrivera rien du tout. Je gagne toujours. Moi, Kameni, je gagne toujours parce que je fais de mal à personne. Je rends œil pour œil, dent pour dent.
Parce que je passe mon temps à lire l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas un homme, une femme, un esprit, une chose, le matériel, un animal qui mette mon dos par terre. Du coup, je pense qu'elles ont compris. Mais il y a une parmi là qui me... Elle continue toujours à aller faire les trucs au bac, Bénin, Togo, machin et tout. Elle croit qu'elle peut me faire ce qu'elle a l'habitude de faire aux autres. Mais en effet, elle va partir bientôt. Du coup, son cas ne m'intéresse pas. Parce que le cumul de tout ce qu'elle a fait va la rattraper. Quand je faisais mes vidéos ici, je parlais de mon vécu. Je parle de mes expériences, je parle de ce que je connais. Aïcha Kamouas, elle s'est mise à prendre ça. Je tiens à vous rappeler que samedi passé, l'oncle d'Aïcha Kamouas a assassiné à coups de plusieurs couteaux un enfant à Douala, il s'appelle Mohamed. Elle n'en a pas parlé. Et je vais vous donner un conseil à partir de ça. Méfiez-vous des personnes qui vous montrent que tout va bien. N'enviez pas les gens qui vous montrent que tout va bien. Tout ne va jamais bien. Dans ce monde-ci, avec les yeux spirituels que j'ai, le bien et le mal marchent ensemble. Le bien et le mal ont toujours marché ensemble. Mais alors, les choses s'empirent. Les choses vont de mal en pire. On ne fait plus confiance à personne. On ne fait plus de mal à personne. D'accord? On ne fait plus confiance à personne. Même ta propre chaussure peut te trahir. Parce que parfois tu achètes une paire de chaussures, tu la fais confiance. Et c'est cette paire de chaussures qui se perce et le clou vient te piquer. Et s'ensuit à cette piqûre le tétanos et tout ce qui va avec le palu. C'est-à-dire, voilà. Faites attention à vos vies. D'accord? Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai un grand vécu. J'ai été un peu ce genre d'enfant-là qui... mon enfance et mon adolescence ne se sont pas passées dans un tourbillon de surprises parties. Je n'ai pas une idéologie mercantile. Je n'ai pas été une mercantiliste. J'ai vécu selon les principes, les us et les lois de la nature. La nature s'est jouée de moi à plusieurs reprises. Les êtres humains ont essayé de me piétiner à plusieurs fois dans ma vie. Même ma propre mère. La seule personne qui m'a défendu toute ma vie, au point d'en mourir, c'était mon père. Je lui en sais gré. Le monde si maintenant est que même ta propre sœur peut être ton ennemi. Même ton propre frère peut être ton ennemi. La terre n'est plus la terre d'avant. C'est du petit punch. Même ta propre mère peut être ton ennemi juré. D'accord? Une fois, quand j'ai grandi, il y avait une maman, son dap, c'était une Toshi. Elle s'appelait Louise, maman Louise. Elle s'était mariée, c'était une fille comme avant, on prenait les filles au village et on les donnait en mariage. Elle avait épousé un fondé de pouvoir.
il était fondé de pouvoir à la Société Générale à Douala. Elle a mis au monde 3 enfants avec le monsieur. Il y avait sa première fille, il y avait le deuxième c'était un garçon et le troisième c'était un garçon. Elle était dans son foyer, le genre de femme très docile, très... vous voyez un peu. Coucou, bonjour ma petite rêve. Mon bébé bio. Et alors, c'était une maman, c'était la maman de tous les enfants, les jeunes enfants du quartier. Nous, quand on allait chez elle, à l'époque, elle avait la télé chez elle. C'était le genre où on partait s'asseoir comme ça, on regarde la télé et tout. Et puis après, elle nous donne à manger. Voilà. Mais il y avait une grand-mère qui habitait aussi pas loin dans le quartier. Et la grand-mère vivait avec sa petite fille. Les parents de cette fille étaient décédés. Dans la suite de l'histoire, je vais vous dire, c'est cette fille qui avait mangé ses parents à la sorcellerie parce que lorsqu'elle est née, la mère de cette fille était une âme affectée. La grand-mère ne pouvant pas sacrifier sa propre fille, elle a donné la sorcellerie à sa petite fille. Et à deux, avec sa petite fille, ils ont mangé leurs parents. Donc elle était orpheline de père et de mère. Et elle vivait dans une vieille maison en Carabote, dans le quartier, dans un coin de Bepana. Et alors, maman Louise aimait bien venir prendre cette petite fille comme elle était orpheline. Elle venait chez elle, elle l'aidait à faire à manger, elle s'occupait des enfants de maman Louise comme ses petits frères. Elle avait 12 ans. 13 ans par là, non, 12, 13, 14 ans. Maman Louise la prenait comme sa première fille. La fille a grandi sous leurs yeux, son mari et elle, c'était leur enfant en fait, c'était leur enfant, elle venait à la maison, elle mangeait là-bas, elle dormait là-bas, sa grand-mère savait que c'est là-bas qu'elle était. Et à la fin du mois, maman Louise faisait les courses, elle envoyait même des trucs, le riz, des trucs à la grand-mère. La grand-mère n'avait pas vraiment de revenus. Elle vendait les petits trucs sur la caisse, des bananes, des jujubes, des trucs comme ça. Maman nous s'occupait de cette maman comme sa propre mère. J'ai un canapé. Je mange du canapé. Pardon. Lorsque la fille a eu 16 ans, sa grand-mère commence à lui dire que oui, tu pars abattre l'esclave. Tu crois que toi aussi tu n'es pas une femme? Tu es déjà une femme pour te marier. Elle commence à mettre les idées dans la tête de l'enfant qu'elle avait déjà initié en sorcellerie. Et la fille dit que mais, grand-mère, je suis encore petite, je pars à l'école. Maman Louise payait même la scolarité de la fille. Mais la petite n'était pas très intelligente à l'école. Maman Louise était une femme au foyer. C'était une femme sage. Quand son mari lui donnait l'argent, elle fondait de pouvoir avec l'argent. Vous le savez. Lorsque son mari lui donnait de l'argent, elle mettait toujours de côté. Elle faisait aussi sa part de petites tontines. Et tout, elle mettait de côté. Elle avait fait une petite boutique au quartier pour ne pas sortir. Parce que son mari lui avait demandé de rester à la maison, garder les enfants. Lorsque la fille a eu 17 ans, elle ne voulait plus aller à l'école. Maman lui a payé la couture. Elle a dit va faire la couture. Et la broderie à l'époque là, la broderie là, quand les gens dormaient sur des draps brodés. Lorsque la fille a commencé à faire la couture, la grand-mère commence à lui dire que oui, mais comment ça séduit son mari, machin et tout. La fille partait, elle faisait sa couture, elle venait le matin, elle apprête les enfants de maman Louise qui étaient comme ses petits frères, puisqu'elle vivait
à 75% là-bas. Elle, la grand-mère est partie prendre des fétiches. Elle a donné à sa petite fille de mettre dans les repas du mari de Maman Louise. Elle lui donnait les trucs. La petite ne savait pas ce que c'est. C'est plus tard que, voilà quoi. Malgré le fait que c'était une petite sorcière aussi. Dans la maison, le mari de Maman Louise commence à taper sur sa femme. Il commence à avoir des problèmes. Oui, j'ai un prophète, c'est vrai, tu as raison. Maman Louise n'a pas compris. Elle se dit, moi, c'était le genre de femme calme. C'était une femme qui ne parlait pas, elle était docile. Cool, tout ce qu'un homme rêve d'avoir. Les problèmes commencent dans le foyer, le mari commence. Et c'est comme ça qu'un jour, il a frappé sur Maman Louise. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Le temps qu'il se calme, elle est partie dans la famille de l'homme. L'homme reste par derrière, en face de cette fille. La fille lui a mis une bonne dose de trucs dans le repas. Et l'homme commence à avoir des rapports avec elle. La grand-mère est partie bombarder. Quand la famille du monsieur est revenue avec Maman Louise pour remettre sa femme. Je ne veux plus la voir. Quand la famille est partie, c'était grave. Le type était devenu comme un fou. Il était accro à la petite. 17 ans et demi. Donc, quand Maman Louise a vu comme ça, elle était perdue. Elle ne savait plus que faire. Elle a dit à son mari que, mais, je t'ai rien fait. Si je t'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Son mari ne voulait pas la voir. Un jour, son mari vient. Parce que, faites attention aux charmes qu'on vous donne pour mettre dans la nourriture. Aux femmes, je m'adresse aux femmes et aux hommes. Les hommes charment maintenant plus que les femmes. Les charmes, c'est à double revers. Tu donnes à la personne, il agit comme tu veux. Mais quand ça finit, la personne peut te tuer. Un jour, le monsieur vient, se lève comme ça, pardon. Il partait, il se voyait avec la fille dans les hôtels. Maman Louise était tellement naïve. Merci Chimène Lamari. Maman Louise était tellement naïve qu'elle n'avait pas vu que sa coépouse était dans sa propre maison. L'homme ramasse les bagages de sa femme. Il les met dehors en pleine nuit. Il déchire l'acte des enfants. Il dit, oubliez-moi, je ne suis pas votre père. Je ne voudrais plus jamais vous voir. Partagez le direct. Je suis Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Je repose 0033 7 73 15 33 13. La femme qui est pardon, elle dormait chez la présidente de la réunion au quartier. Toutes les femmes du quartier sont allées le voir. Sauf que les femmes du quartier, vous savez que au Cameroun là, en Afrique en général, le Congo, ça même c'est dans les quartiers. Les mamans du quartier là, elles sont au courant de tout. Elles ont commencé à dire à Maman Louise que mais on ne comprend pas. Merci Lifestyle Revolution. Émilie Foka, bonjour ma grande. On dit on ne comprend pas, ton mari dort avec ta fille. Maman Louise dit jamais ma fille ne peut pas me faire ça. Maman Louise continue à appeler la fille. Elle venait la voir, elle dit viens voir tes petits frères, tu les manques. Et la fille dormait avec son mari déjà. On disait à Maman Louise, elle ne comprenait pas, on lui disait, elle ne comprenait pas. Jusqu'au jour où la fille enseigne, quand la fille vient, non, la fille vient d'abord, elle voit que la fille a changé et tout. Elle demande à la fille qu'est-ce que la fille dit non, rien et tout, elle laisse tomber. Un jour, son mari, elle apprend que son mari est en train de se marier, de faire la dot. Elle part, elle dit mais attends. Si tu voulais prendre une autre femme, il fallait me dire, je devais aller chercher la femme avec toi. Tu jettes tes enfants dehors, tu les réunis, le type l'a encore bastonné une énième fois. Elle se rend compte que c'est sa propre fille qu'elle avait adoptée, qui est en train d'épouser son mari. Elle est tombée des nuits, elle a failli s'évanouir. On l'a calmée. Du coup, la présidente de la tontine lui a dit que bon, on va te donner ta tontine. Maintenant, tu sais que là où tu es, tu sais ce que tu as fait.
Elle a dit non, elle veut garder son mariage, même si cette fille est sa coépouse, c'est elle qui l'a élevée, ça ne la gêne pas. Son mari a dit non, je veux plutôt voir avec tes enfants, va-t'en. La fille n'était pas venue partager l'homme avec elle, la fille était venue prendre son mari. Et la grand-mère ne faisait qu'ajouter, ajouter. Maman Louise, elle est partie à Bonamou Sadi. Elle cherchait les chambres et elle cherchait le boulot. C'est comme ça qu'elle voit une plaque devant une barrière. Elle entre. Elle fait l'entretien. C'était un blanc, un français. À un moment donné, pendant qu'elle fait l'entretien, elle est évasive. Le type lui dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle s'est mise à pleurer. Elle lui a raconté son histoire. Le type lui a dit, vous correspondez au profil que je veux. Mais j'en ai plus que pour 5 ans au Cameroun. Il était PDG d'une grosse boîte là-bas dans le pétrole et tout. Maman lui s'est mise à jouer la remercier. Le type dit non. Je vous ai vu, vous êtes posé, c'est pas parce que vous avez pleuré. Maman Louise commence son travail et elle s'est fait aider. Elle a cherché un studio d'abord, chambre-salon. Vers Sable. Sable, pas loin de Bonamou Sadi. Elle a payé des petits trucs et tout. Et le monsieur lui a dit, t'inquiète, je vais te payer certaines choses. Le monsieur lui avait payé un congélateur. Il lui a payé, voilà. Il y avait un lit dans la chambre, en étage. Sa fille dormait en haut avec elle. Ces 2 garçons dormaient en haut et sa fille et elle, ils dormaient en bas. Elle faisait la cuisine et tout. Elle a demandé à son mari, à son patron, de lui donner une avance. Il lui a donné une avance et sa fille avait eu le concours au lycée de Bonamou Sadi. Parce que j'ai fréquenté avec sa fille au lycée de Bonamou Sadi. Ces garçons étaient encore à l'école primaire. Maman Louise travaillait, elle devait avoir un salaire de 200 000 par mois. Et le blanc chez qui elle travaillait avait un garçon. Maman Louise, elle, c'était une nouvelle vie pour elle. Et puis, elle a pris ses tontines, elle a commencé à garder son argent, elle a ouvert un compte, elle mettait son argent dedans. Et le monsieur, c'était elle qui faisait les courses chez ce blanc-là. Quand elle faisait les courses qu'elle a fait pendant une semaine, on lui dit de prendre sa maître chez elle. Elle ne travaillait pas le samedi, dimanche. Elle a commencé à vendre de la nourriture le samedi, dimanche. Elle travaillait du lundi au vendredi. Parfois, quand ces blancs-là voyageaient, ils lui demandaient de venir avec ses enfants pour rester à la maison et garder leur garçon. Parce que le blanc, lui, il avait fait 2 enfants. Et sa fille est décédée suite à une noyade en France. Il ne restait plus que le garçon. Donc, maman Louise, elle était devenue comme un membre de la famille. Quand il recevait les gens, elle cuisinait, il lui donnait des plus. Et après, le blanc lui a fait une proposition. Il lui a dit, si je retenais 100 000 sur ton salaire chaque mois, tu pourrais vivre avec ça. Elle a dit oui. Il retenait, il gardait ça. Il avait fait un placement pour elle. Parce qu'en fait, elle avait fait 1 an avec lui et puis il lui a proposé ça. Il lui a dit, sur 4 ans, en partant, je vais te donner ton argent. Il lui a fait un placement. Son agent travaillait. Maman Louise, elle travaillait là-bas et tout. On lui donnait 100 000 le mois, elle gérait. Elle avait même plus, parce qu'à manger, elle ne manquait pas. Elle faisait son petit commerce de côté. Son mari est enceinté, la fille là. Ils étaient déjà à 2 enfants. Il a couché un après l'autre parce qu'ils ont fait 4 en tout. Maman Louise, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sa vie là-bas. Quand elle partait, même parfois, elle dit à son mari que maintenant, comme tu as déchiré l'acte des enfants, elle était naïve. C'est après que les mamans du quartier lui ont dit, va faire le duplicata à la mairie. Ce qu'elle a fait. Et sa première fille était devenue très responsable, très intelligente à l'école. Elle faisait l'école. Elle était, voilà. Ton pantalon est trempé à l'arrière, hein? Il a plus sur toi. Oui. L'eau, comment? D'en bas.
En bas comment? Bah, quand on se lève tous en bas, je pense qu'il y a un tuyau qui s'est cassé. Quel tuyau? Bah, en bas, je sais pas, il y a de l'eau qui sort en bas, quand on se lave. Et j'ai des doigts au sol. On commence. 4 ans ont passé. La 5e année, quand son patron devait partir, là, quand il devait entamer la 5e année, elle était, elle pleurait. Son patron lui dit non, ne pleure pas. Tu auras de l'argent de côté. Avec les 100 000, elle faisait des tontines et tout, elle payait son loyer et tout. C'était à l'époque, les loyers n'étaient pas chers. Entre-temps, elle avait bouffé une tontine, elle a déménagé. Elle a pris une maison avec 2 chambres. Elle avait sa chambre, ses enfants avaient la chambre, l'autre chambre. Lorsque la 5e année arrive, son patron l'a fait asseoir. Il lui dit, tu sais, moi j'avais 2 enfants, j'ai perdu une fille. Et ta fille là, moi je veux la prendre comme ma fille. Je ne changerai pas son nom, mais je veux rentrer en France avec elle. La femme dit, elle n'en revenait pas. C'est donc comme ça qu'elle lui a dit oui. Et on a commencé à faire les papiers de la fille et tout. On a fait ses papiers. Et lorsque le blanc devait rentrer, il lui a dit, je vais te donner tout ce qu'il y a chez moi. Le meuble, tout, tu peux le prendre. Et comme elle avait pris un truc qui était, voilà, satisfaisant, à 3 mois avant qu'il ne parte, il a fait asseoir. Il a pris tout son argent qu'il épargnait. Vous pouvez calculer 100 000 fois 12 fois 4 ans. À l'époque, ce n'était pas rien. Il a pris, il l'a amené à la banque. Il a dit, comme elle avait ouvert un petit compte, il lui a mis son argent dedans. Et il lui a dit, je vais maintenant te payer tes congés payés. Il lui a mis de l'argent, il lui a mis un surplus d'1 million. La voiture que sa femme avait, il a dit, on te donne la voiture. Elle ne savait même pas conduire, elle a pris ça après qu'elle était allée à l'auto-école faire le permis de conduire. Sa fille est venue en France avec le fils du blanc, avec qui ils avaient le même âge. Quand sa fille est arrivée en France, 2 chiens est resté par derrière, elle a commencé à faire la ligne du Bénin. Elle vendait les pailles, vous voyez les mamans qui partaient au Bénin à l'époque là. Et son business était florissant, elle faisait dans la friperie, elle a commencé à se faire d'argent. Son dernier né aussi faisait l'école, le deuxième lui, il n'était pas trop intelligent à l'école. Elle a envoyé apprendre la mécanique dans un garage bien, à Bonapriso et tout. On l'avait même surnommé petit mécanicien. Sa fille vient ici en France, le neveu du blanc la tombe amoureux d'elle, c'est un médecin. Il dit, elle, je l'épouse. C'est comme ça que on arrange l'étude du mariage. Le monsieur appelle Maman Louise. Elle fait, ça dit, on dit, fais tes papiers et tout, on l'invite au mariage. Mais la fille, avant d'inviter sa mère au mariage, elle a dit qu'elle voulait que son petit frère, le dernier né, vienne. Son mari a tout fait, un médecin, il a l'argent. Elle dit, elle veut son petit frère. Parce que celui qui était au milieu là, lui, il était tranquille. C'était quelqu'un, voilà. Il a dit que mon petit frère parte. Son genre, Maman Louise vient en France. Entre-temps, le monsieur là, il avait déjà fait 4 enfants avec la petite fille, avec la fille. Il a eu des problèmes, il a perdu son boulot. Il avait une fuite d'argent, quelque chose comme ça. Il a failli aller en prison. La grosse maison dans laquelle il était en train de dépenser ses économies. Les enfants qu'il a accouchés avec celle-là, c'était du Mouansa, ramassé, jeté dehors. Il n'avait plus revu ses enfants depuis. Ce n'était pas à l'époque du téléphone. Les effets du gris-gris faisaient que il ne voulait même pas, il ne pensait même pas aller voir ses enfants. Maman Louise vient en France pour la première fois pour le mariage de sa fille. Elle dit avec le dernier né, sa soeur dit qu'il va rester ici un mois, il va faire ses études, finir ses études au lycée et il va aller à l'université. Sa soeur a fait un mariage grandiose.
avait un fils unique d'une famille des gens qui avaient des moyens. Le beau-fils a donné de l'argent à sa belle-mère. Il a dit, je veux que tu sois bien. Elle avait acheté un terrain à Bonamoussa, à dit là-bas. Pas loin de Verdun vers là. Quand elle est rentrée, elle a commencé à construire la maison. Sa fille est devenue médecin. C'est les gens du quartier qui commencent à dire à son mari que les enfants que tu as jetés, ta fille s'est mariée en Europe, tu fais quoi là? Il dit, hein? On lui dit, ta fille que tu avais jetée dehors est mariée en Europe. Il commence à chercher donc la femme qu'il a jetée dehors. En ce temps, quand Louise est arrivée en France, pendant le mariage, l'ami de son ancien patron est tombé amoureux d'elle. Un chef d'entreprise, il est tombé amoureux d'elle. Et ils ont commencé à échanger et tout. Elle est rentrée au Cameroun, il échangeait. Et il a dit qu'il venait au Cameroun. Et il est venu au Cameroun. Elle avait lancé son chantier. Lorsqu'il est venu, il lui a dit, la maison dans laquelle tu vis est très petite. Il a loué une grosse maison. Il a payé 1 an. Il a dit, le temps que ton chantier se termine. Et officiellement, ils étaient ensemble. Et le monsieur lui a dit, je veux refaire ma vie. Je vais partir en France, je vais revenir au Cameroun de temps en temps pour mes vacances et tout. C'est là où le Fingon quitte, il vient, il dit à Louise, à maman Louise que, hey, on n'a pas déchiré la terre, passe ici. Passe ici. Passe. Connaissez les bangantés. Allez, viens rester dans ton foyer. Maman Louise l'a regardé comme ça. Elle dit, quand tu m'avais chassé, après combien d'années tu viens me chercher? On n'a pas déchiré l'acte. Si je te vois avec un homme, si je te vois avec un homme, ce genre de personnes sont parfois très jaloux. Maman Louise n'avait pas son temps. Le type était sous la paille. En dessous de la paille. Elle a appelé le monsieur là, le monsieur qui était tombé amoureux d'elle là. Il a payé les mauvaises. Il a parlé avec son ancien patron. Elle en a parlé aussi avec son ancien patron qui avait des bonnes relations au Cameroun jusqu'à la présidence. Ils ont payé l'un des meilleurs avocats. On a déchiré l'acte là. On a déchiré l'acte. C'est là où le type a commencé à sombrer. Il a commencé à... C'est là où le gris-gris est terminé. Vous savez, je vais vous donner la leçon derrière cette histoire de ma tata là. Maman Louise s'est mariée en France. Elle est repartie au Cameroun. Elle a dit au blanc, moi je ne supporte pas moi trop le froid. C'est au Cameroun. Le blanc a dit, t'inquiète pas. Je vais venir m'installer là-bas avec toi. On va faire des va-et-vient. Elle a construit un truc pas possible à Bonamoussa dit. Elle a fait son bon nombre de chemin. Elle est partie de chez son mari, elle avait 40 ans. Elle croyait que tout était fini pour elle. Elle croyait que, parce que dans la culture, on disait qu'une femme doit être mariée, machin et tout et tout. Elle croyait qu'après cet homme-là, elle croyait que, parce que l'homme était venu la doter et tout, c'était le déluge. Le type l'a épousé. Le type a ouvert un gros garage. Son fils a acheté un terrain. Le type mécanicien a acheté un terrain à Bonapriso là-bas. Il a monté un garage qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, je vous parle, le gars là voyage un peu partout, à Dubaï, partout. Il n'est pas venu en France, mais le mec voyage. Pas aux États-Unis quand il veut. Sa mère s'est mariée. Elle est venue, elle est restée ses enfants. Après, elle a ouvert un prêt-à-porter. Après, son mari a dit, laisse ça. Elle est devenue l'associée de son mari dans l'entreprise. Elle partait à Douala. Et un jour, elle est venue en vacances avec sa fille, son beau-fils, son dernier né, qui était déjà, voilà, il avait fini de terminer ses études au lycée. Ils sont tous venus en vacances pour inaugurer leur belle maison. Le mari était au courant, l'ex-mari qu'il avait chassé. Ils ne parvenaient même plus à payer le loyer de la maison là où ils étaient. Ils s'étaient repliés dans une chambre. Et la jeune fille allait voir avec tous les hommes. Il est venu pleurer devant sa barrière. Il lui a dit que je n'ai jamais eu l'intention de te quitter. Mais le diable en a décidé autrement. Maman Louise lui a dit, t'inquiète, tout ce que Dieu fait est bon.
Je vais venir te voir demain. Son mari était, son nouveau mari était là. Elle a dit à son nouveau mari que je vais l'aider parce que je sais que ce qui lui est arrivé n'est pas naturel, c'est surnaturel. Son mari lui a donné 5 millions. Elle est partie. Elle a loué une maison décente. Elle est équipée avec ses anciens meubles. Elle a dit à son mari, va là-bas avec ta femme. L'homme marchait en route, il parlait seul, il pleurait. Elle lui a donné l'argent en espèces. Elle a dit, débrouille-toi, avait fait le commerce. Son mari a commencé, il vendait la banane. Il partait acheter la banane, c'était à Djogo, c'était à Penja. Nous, on ne veut pas savoir. Il venait, il mélange le capital avec le bénéfice et le prix de revient, et le prix d'achat. Il était devenu alcoolique. Il était dans les remords. Ma fille rêve, tu as trop le bon cœur. Si c'était moi, je ne donnais même pas assez. Même pas comment. Si c'était moi, il partait, j'achète encore l'alcool, je lui donne, il boit, il pisse sur lui, il saoule. Les gens rient de lui. Hein? Mais dans ce cas de figure, le type pleurait. Parce que des années plus tard, le type est mort de soucis. La maman lui donnait de l'argent. Mais les remords, c'est-à-dire que le cœur, c'est-à-dire que il était dans les remords. On l'a quand même séparé mystiquement de ses enfants. Malgré tout ce que sa femme lui donnait, il dit que moi, j'avais toujours dit que Dieu me donne une femme. Pas que je vienne prendre une femme. Il dit, moi, ça dit qu'il parlait seul. Il marchait, il parlait seul. Maman Louise, elle est venue sa femme. Son mari, son nouveau mari avait une maison. C'était un propriétaire. Elle était propriétaire au Cameroun. Sa fille est devenue, elle aussi, médecin et tout. Elle, je crois qu'elle travaille dans un... On m'avait dit qu'elle travaillait dans un hôpital ici, en France, là. Son mari est de Bordeaux. Avec des parents qui ont... Mais laissez tomber. Le petit frère a fait des études et il est devenu ingénieur. Et pas n'importe quel ingénieur. Quelle leçon nous allons tirer de cette histoire de Maman Louise? Vous savez, n'enviez jamais personne. Parfois, vous êtes en train d'envier les gens. Les gens vous montrent souvent ce qu'ils veulent que vous voyez. Au cours des péripéties de ma vie, j'ai appris à ne envier personne. N'écoutez pas ce que les saletés disent sur la toile là qu'elle a expliqué. Je fais des efforts pour ne pas devoir aux gens. Je fais des efforts pour vivre. Quand j'étais à Toulouse, il y avait des mois où j'avais 3500 € de salaire, mon compte explosait. Je vivais à 3500 à l'heure. Mais il y avait des mois où je voulais me reposer, j'étais à 2000 normal. Je vivais à 2000 à l'heure. Et j'ai toujours vécu comme ça. Lorsque les gens savent exactement là où te tenir, parce que lorsque l'ennemi vient, Maman Louise aurait pu se faire lancer dans la débauche, Maman Louise aurait fait beaucoup de choses. Elle aurait pu faire beaucoup de choses en fait. Anto aussi commençait à faire les gris-gris. Ça allait faire gris-gris contre gris-gris. Et après, l'autre fille était sorcière quand même. Peut-être qu'elle aurait perdu sa vie. Vous ne faites la course à la montre avec personne. Moi, j'ai entendu quelquefois sur la toile des personnes, elles mettent leur caméra, elles insultent les autres. Oui, tu n'es pas capable de faire venir ta mère en Europe, ce n'est pas ton problème. Si tu as fait venir ta mère en Europe, à Salomona, ce n'est pas toutes les mamans qu'on fait venir en Europe. Ils disent, oui, votre maison, j'ai construit les immeubles. On n'en a rien à foutre de tes immeubles. Garde-les pour toi. Parce qu'en effet, dans la vie, il y a des personnes qui deviennent riches à la naissance. Ils naissent avec une cuillère en or. Il y a des personnes qui deviennent riches à 18 ans. Ils meurent à 40 ans. Il y a des personnes qui deviennent riches à 50 ans. Et ils meurent à 100 ans ou à 95 ans. Il y a des personnes qui naissent riches, mais à un certain âge,
ils perdent ça, la raison. Et ils ne profitent pas de la richesse, c'est les autres qui gèrent. Vous n'êtes en concurrence, répétez après moi, je ne suis en concurrence avec personne. Merci, cher prophète. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je l'ai écrit dans un de mes romans. Il y a une péricope de mon roman où j'ai dit il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu trace des lignes droites sur des chemins tortueux. J'ai beaucoup des histoires comme ça que je peux vous raconter. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne suis en concurrence avec personne. Le salut est individuel. Parfois tu es là, quelqu'un te montre le bling bling. Et pourtant la nuit, cette même personne pleure. La nuit tombée sous les draps. Parfois cette personne t'envie même. Parfois cette personne a vendu son âme au diable. Et lorsque la personne... Vous avez vu les gens du monde occulte là, non? Vous avez vu, ils étaient en train de m'attaquer sur la toile, non? Dès que j'ai touché l'un de leurs supérieurs dans les loges, Aïcha Kamoise, ça les a choqués. Parce que cette fille est plus avancée que dans les loges. Et là-bas, dans leur truc, ils respectent leur maître. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Les gens vous montrent des choses qui n'existent pas. Moi, il y a des moments dans ma vie, je n'ai même pas tando là sur moi. Mais quelqu'un vient, il me donne un certain argent comme ça, il dit, je ne prends pas. Tu vas seulement venir me taper, faire ma main comme ça, mettre dedans, je ne prends pas. Certaines personnes disent, oui, tu es orgueilleux, machin et tout. J'ai un ami aux États-Unis, il m'avait appelé, il me dit, mais apprends à prendre ce qu'on te donne. Non, ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Ce n'est pas tous les argents qu'on prend. Il y a des moments dans la vie que quelqu'un a vendu son âme. Il a loupé son sacrifice. Il prend un argent témoin sur un hôtel kabbalistique. On lui dit, va donner ça à quelqu'un. Il te vire sa charge karmique. Du moins une partie. Oui, 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 oui. Lorsque vous marchez avec une personne, les femmes qui commandent souvent la de taxi là, apprenez que lorsqu'on vous amène manger dans un restaurant ou boire, la prochaine fois, payez aussi la facture. Parce qu'il y a des personnes qui vous amènent, ils vous donnent à manger tout le temps. Mais en effet, chaque fois qu'il te donne à manger, il prend une de tes étoiles. Est-ce que la nourriture, est-ce que ton étoile mérite d'être échangée contre la nourriture? Dites non, ou contre la boisson. Le salut est individuel. Il y a des personnes, elles marchent avec toi. Elle a le mari, la maison, l'enfant, l'argent, les voitures, les biens, mais elle t'envie. Est-ce que vous le saviez? Moi, j'ai beaucoup, la plupart de mes meilleurs amis, j'ai été très proche de la famille présidentielle du Tchad, très très proche. Quand je dis très proche, j'apportais même mes conseils dans cette famille. Et ils ont été reconnaissants avec moi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai coupé les ponts. Et il y avait une fille avec qui parce qu'à l'époque, quand je voulais voyager, comme ça, il fut un moment où je pouvais partir même en week-end au Cameroun, je fais 3 allers-retour, je reviens. Un jour, bref. Mais alors, beaucoup d'entre vous perdent leur étoile. Parfois, quelqu'un fait les échanges. Chaque fois qu'il te donne l'argent, il prend quelque chose en retour. Il donne comme ça, il retire. Apprenez à rendre le troc, l'échange. Quelqu'un t'apporte à manger tous les jours. Un jour, tu lui dis, viens aussi manger. Quelqu'un t'invite tous les jours. Un jour, tu lui dis, viens aussi, je t'invite. Même vos propres maris. Parce qu'il n'y a plus de confiance à nos jours.
Simon Nobisik, ce que tu cherches ici, là, hein. Faut pas mettre les noms des gens ici, hein, franchement. Ok? Il y a des moments dans la vie, on me donne un certain argent là. Je peux mettre ça. Vous avez vu tout à l'heure, je fouillais ma poche, j'ai retrouvé l'argent dans ma poche. Je ne suis pas riche, hein. Je vis d'un salaire. Mais j'ai les comportements des bobos, hein. Moi, j'ai moi mes comportements des riches. Il y a des moments où j'ai tellement faim. Mais je refuse la nourriture qu'on me tend. Je refuse l'invitation qu'on m'envoie. Je fonctionne selon mon instinct et selon ce que l'esprit de discernement que j'ai en moi me dit. Si l'esprit de discernement me dit ne fais pas de direct, crois-moi, je ne fais pas. Certaines personnes viennent, parce que certaines personnes viennent pour vous inciter à faire des choses, à vous pousser à l'erreur. Certaines personnes, j'ai vu, ils écrivaient sur mon mur, Laura Kameni, ouais, elle ne voit plus. La voyance, la vision, c'est un esprit dans un état d'esprit. Tu nais avec ça, sauf ceux qui ont acheté au marché. Je suis né avec. C'est quelque chose que Dieu m'a donné. Il ne le reprendra que si je le trahis. Vous racontez quoi? Non, je vois toujours. Sauf que j'ai décidé, j'ai changé ma manière de communiquer, de dire des choses, parce qu'avant, tout ce que je voyais, je mettais sur ma page Facebook. Mais depuis que les satanistes de Facebook, ils se sont levés, ils ont envoyé mon nom chez presque 500 sorciers. Que la personne qui met la file à partir, mais aujourd'hui, allez entrer dans leur esprit, vous allez rigoler. Ils se posent la question, qui est-elle? D'où vient-elle? Mais en effet, ils savent bien qui je suis. Les gens qui vous combattent dans la vie savent qui vous êtes. Parfois, ils vous disent des choses juste pour vous faire perdre confiance en vous. Ils savent, parce que si je vous disais que lorsque, d'après ce qu'on dit dans les Bibles, Satan a été jeté dans les abîmes c'est la terre. Et il y a des créatures reptiliennes, des créatures satanistes sur la terre. Vous vivez avec eux. Il y a des personnes, quand tu les vois, il y a certaines coupes des yeux là. Moi, je ne vais pas. Les créatures reptiliennes, ça se voit sous leurs yeux. Ils ont une forme des yeux là, les yeux du cobra, les yeux du python. C'est que vous n'avez pas suffisamment l'esprit. Quand je croise une créature reptilienne, je sais. Et parfois, quand il passe à côté de vous, vous sentez. Quelqu'un passe à tomber, quand tu parles avec quelqu'un, tu te sens fatigué. Parce qu'ils ont besoin d'énergie. C'est des gens qui se réincarnent sur place. Lorsqu'ils ont fini de faire du mal, jusqu'à un moment donné, on les frappe quelque part. Ceux qui dépendent du Léviathan, ils meurent physiquement. Ils vont dans l'eau, leur âme part dans l'eau. Et ils restent là aux aguets. Lorsqu'une femme enceinte passe, ils entrent dans la femme enceinte, ils se réincarnent. Les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on dit faites attention. Les esprits restent dans votre corps. Faites la différence entre l'esprit, le corps et l'âme. C'est 3 en 1. L'être humain est composé en 3 en 1. L'esprit, le corps et l'âme. Le corps, c'est rien. Méfiez-vous plus de votre âme. Parce que le monde occulte, ça dit que il cherche à contrôler votre âme, votre esprit, vos émotions. La nature a ses lois. Si vous ne respectez pas les lois de la nature, elle va vous imposer ses lois à elle. Et ces lois ne peuvent pas être avec l'idéologie de la base du monde. Être du côté de la lumière. Beaucoup des enfants de lumière sont trempés maintenant. Ils sont sous embargo spirituel. On les contrôle. Beaucoup ne savent plus à quel sein se vouer. Mais en effet, il y a des petites choses de la vie que vous faites, que moi aussi je fais parfois, qui vous condamnent. J'avais une mauvaise habitude à amener les gens chez moi et faire dormir les gens dans mon lit, dans ma chambre. Un jour, il y a une fille qui est venue chez moi à Toulouse.
une bonne parleuse. Je lui ai cédé mon matelas. Lorsqu'elle est partie, j'ai dormi sur ce matelas. À un moment donné, je vois comme un serpent sort du matelas et il voulait me mordre. La fille avait laissé cet esprit dans mon matelas, elle est partie. Dans vos canapés, les gens laissent, ils viennent, ils s'asseyent. Ils laissent, c'est-à-dire, il fait la mue. Il enlève sa peau, ses problèmes, il dépose sur votre canapé. C'est spirituel. Il part. Quand il part, votre maison devient un genre. Il ouvre une porte aux esprits qu'on appelle les incubes et les succubes, les miasmes. Les incubes et les succubes, c'est des esprits qui vous font des couches de nuit. Lorsqu'ils viennent, ils t'inoptisent. On appelle, les scientifiques sont allés dire amener du sommeil. Aux scientifiques. C'est les incubes et les succubes. Ils viennent, ils couchent avec vous. Ils vous laissent des œufs dans le ventre. Et ces œufs poussent, ça éclore. Et vous avez des esprits. Ça vous donne des trucs comme les fibromes, les machins et tout. Parfois, c'est ça. Parfois, quand ça pousse, vraiment, ça dépend de quel incube, de quel genre. Parce qu'il y a certains qui viennent, ils vous laissent les œufs des pieuvres dans le ventre. La pieuvre pousse dans ton ventre. Et après un moment donné, ça te fait une ceinture rénale. Et quand la pieuvre crache, quand c'est dans ton rein, ça crache. Lorsque tu as des rapports sexuels avec elle, les gens, ils fuient. Parce qu'ils crachent. Tu crois que c'est les pertes blancs, pourtant c'est... Tu as un esprit dans ton rein. D'accord? Ne vous préoccupez pas de ce que les gens disent. Vous n'en avez rien à foutre avec ce que les autres pensent. Pensez de vous-même. Agissez par vous-même. Les miasmes, c'est un esprit que quand on te met ça, tu es en colère tout le temps. Tu es en colère pour un rien, tu es en colère. Et cette colère, ça va grandir parce que lorsque tu es possédé par les miasmes, quand les esprits sont dans ton corps, la nuit quand tu dors, il sort, il pas fait ses dégâts, il revient entrer dans ton corps. Et les esprits se marient, ils mangent, ils font des enfants. Lorsqu'ils partent dehors, ils trouvent un autre esprit comme lui, ils se marient, commencent à faire leur rapport, ils ont les enfants. Tu es habité par une légion d'esprits. Ils peuvent te pousser à aller tuer quelqu'un et après c'est quand tu as fini de tuer, un peu comme l'oncle de Aïcha Kamouas là. Mohamed, il est parti tuer quelqu'un à plusieurs coups de couteau et c'est quand la personne est morte qu'il se rend compte que je viens de commettre un crime. Et c'est sa nièce qui l'a possédé, elle est allée au Cameroun, c'est la fin d'année. Ils doivent faire leur sacrifice. Et c'est ça qui venait m'insulter sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas... Moi, je vois certaines personnes, ils partent voir le sale type là qu'on appelle Papa Emma sur la toile là. Voilà un vrai arnaqueur. Oh, il paye les trucs, il leur donne, il l'expédie. Il a expédié comme ça pour 3 000 € à une dame qui vivait à London. Avant que ça n'arrive, c'était même tout pourri. Une autre allait le voir au Cameroun. Il a dit que la délivrance passe par son banze. C'est l'esprit et l'âme qui sont souillés. Ce n'est pas le corps. D'accord? Lorsqu'un esprit contrôle, lorsqu'un esprit opposant contrôle votre esprit, faites attention. On ne joue pas avec ça. J'ai fait du punch, c'est tellement bon, je vais boire. C'est du punch, hein.
D'accord? Vous savez, les gens n'ont pas pitié de vous. N'ayez pas pitié d'eux. Parce que, moi j'entends parfois, il y a certaines personnes qui disent que oui, pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les sorciers? Si quelqu'un est né du bas astral, si quelqu'un vient du bas astral, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais dans le bas astral, ils font du mal. Ils portent les grades parce qu'il fait du mal. C'est de bonne guerre. C'est à vous les enfants de lumière de conserver votre étoile. Parce que dans le bas astral, ils travaillent tout le temps pour vous le prendre. Moi je me demande s'il y a quelqu'un sur terre qui est challengé comme moi. Ça, depuis la nuit des temps, depuis ma jeunesse, ils veulent me prendre une étoile. Et moi depuis ma jeunesse, je me bats pour conserver cette étoile. Battez-vous pour conserver ce que Dieu vous a donné. Ce qu'il est à vous, il n'est pas à quelqu'un d'autre. Parce que sans cette étoile, vous n'êtes rien. Il y a certains qui disent, ouais, je suis fatigué de me battre. Mais si tu es fatigué de te battre, c'est la mort physique qui s'ensuit. Battez-vous pour vos idées. Battez-vous pour votre étoile. Battez-vous en tout temps et en tout lieu. Ne soyez pas les petits gentils. Non, c'est pas parce que tu es gentil avec un sorcier qu'il sera gentil avec toi. Quand tu es gentil avec un sorcier, tu lui ouvres les... Ça dit que ça fait que tu vas lui faire lui savoir, même pas frontalement, avec des habitudes, des tactiques, qu'il ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Protège-toi. La plupart des sorciers, parfois, il y a parfois certains m'appellent. Il ne vient pas pour être libéré, non. Là où il vient là, si tu fais une erreur, il t'arrache encore certaines choses. Le téléphone que vous voyez, ce n'est pas une barrière. Ça ne les empêche en rien. D'accord? Développez votre esprit de discernement. Vous savez pourquoi ils ont créé Facebook, TikTok et tout ce qui va? C'est pour vous distraire et laisser la passe à leurs enfants là, leurs diablontins là. Pour mieux vous contrôler. Oula. Ayez le contrôle sur les choses, sur le matériel. Les choses ne devraient pas vous contrôler. Moi, il n'y a rien qui me contrôle. Autant je peux aimer ce téléphone aujourd'hui et je peux m'en lasser si je ne l'ai pas. Je me passe facilement du matériel. Soyez fidèles à votre instinct. Sur ce, bon samedi. Et je ferai un autre direct probablement demain. Je travaille pas, j'ai 3 jours de repos. Je reprends mardi. Sur ce, mon anniversaire qui était prévu pour le 9 novembre, je l'ai renvoyé à aujourd'hui. J'ai invité quelques personnes, vraiment, parce que je ne connais pas les gens à Paris. J'ai invité vraiment quelques personnes. J'aurais pu inviter ma soeur Yvette Ngomati, mais j'ai complètement oublié dans mon quotidien qui n'est pas du tout repos. Je pars à gauche, je travaille, je pars à droite. Voilà. Franchement, changez vos habitudes. Quand vous voulez avoir le contrôle sur tout ce qui est en face de vous, changez vos propres habitudes. Si tu avais l'habitude que tu attendais qu'on te donne toujours, même si tu n'as pas. Moi, je connais des gens, hein, il n'a pas. J'arrive au Cameroun comme ça, là, il quitte pas, il prend même un truc symbolique, il me donne. Ouais. Oh, venez, Bichette. Bonne soirée à vous, à bientôt. Victoria Vicky Vasquez Vogo, bonjour ma grande. Bonjour.
J'ai mes voisins qui sont arrivés. À bientôt.